Tout n'est pas ce qu'il paraît dans le monde de Peppa Pig. De nombreux personnages cachent de grands mystères qui font se creuser la tête aux fans. Alors, connaissez-vous vraiment tous les plus grands secrets de la petite cochonne rose et de ses amis? Et comment cela pourrait changer votre façon de les voir? Légumes parlants. Vous êtes-vous déjà imaginé aller au marché avec vos parents quand, soudain, Monsieur Patate apparaît pour convaincre tout le monde de manger des légumes? Ce serait bizarre. Comment peut-il s'attendre à ce que nous mangions ses propres semblables? A-t-il une famille de petites patates désespérées à cause de cette campagne? Imaginez la scène, un tas de minuscules tubercules en pleurs parce que Monsieur Patate encourage leur extinction. Maintenant, soyons honnêtes, si tout le monde suivait les conseils de ce légume qui parle, il serait déjà en train de mijoter dans une marmite, se transformant en purée, ou pire encore, servi chez McDonald's aux côtés d'un bon burger. Ce serait un retournement de situation inattendu. Un jour, il est l'ambassadeur d'une alimentation saine. Le lendemain, il se retrouve croustillant et frit, accompagné d'un sachet de mayonnaise. Quelle vie difficile pour un légume devenu une célébrité. Mais ce n'est pas la seule folie émanant de ce légume influe dans l'univers de Peppa. Nous avons aussi la patate frite, une version dorée et frite qui rend les lapines folles. Maintenant, réfléchissez grec. Et si l'une de ces lapines épousait une patate frite, à quoi ressemblerait leur enfant? Un lapin en forme de patate? Un tubercule avec des oreilles et de grandes dents? La science doit expliquer cet événement bizarre. Et en parlant de famille, si Monsieur Patate est marié, il a probablement des enfants? Non, mais à quoi ressembleraient les bébés? Seraient ceux de mini-patates de la taille de celles que Monsieur Fox vend devant le cinéma? Viennent-ils en combo avec du ketchup et un petit soda? Ou a-t-il une assurance vie pour ne pas finir rôti au romarin à Noël? Au final, Monsieur Patate pourrait être un excellent exemple de santé et de bonne alimentation. Mais nous ne pouvons nier que son existence soulève de nombreuses questions importantes. Après tout, comment peut-il encourager la consommation de légumes sans craindre de finir dans l'assiette de quelqu'un? Peut-être a-t-il un plan secret pour s'échapper, ou peut-être est-il un légume en plastique. La conspiration est lancée. Ainsi, nous avons compilé les plus grands mystères de l'univers de Peppa, afin que vous puissiez connaître toutes les théories derrière ce dessin animé apparemment innocent. Alors maintenant, chaussez vos bottes dorées et venez avec nous découvrir un peu plus du monde incroyable de Peppa. Où habite Tante Dottie? Un autre personnage très mystérieux est la tante de Peppa et George, qui n'est apparue que le jour de Thanksgiving. Elle a même été mentionnée dans l'épisode Brightwell Horse, où elle envoie un jouet à ses neveux. Avant cela, tout le monde croyait que Maman Pig était enfant unique. Après tout, Papy et Mamie Pig apparaissent depuis la toute première saison. Avec ce nouveau personnage, de nombreux fans se sont demandé où elle vivait, puisqu'ils n'avaient vu Peppa qu'une seule fois quand elle était bébé et que George restait un mystère complet. La famille Pig vit en Angleterre, et comme Maman Pig elle-même l'a révélé, sa sœur habite dans un autre pays. Cependant, dans certains épisodes, la famille Pig a voyagé dans d'autres contrées, et si Tante Dottie devait y habiter, il séjournerait très probablement chez elle. Nous pouvons donc exclure comme lieu possible où elle ne vit pas l'Italie, la France, les États-Unis, et même l'Australie, qui était le pari de tout le monde. Mais au fond, où habite Tante Dottie? Je parierais toutes mes jetons sur la Russie, et je pense même que la famille Pig y a déjà voyagé. Et si vous pensez que Tante Dottie habite en Russie, commentez Sibéria ci-dessous pour nous le faire savoir. George est-il adopté? Un autre sombre mystère concerne l'éventuelle origine secrète de George. Il a 2 ans, mais sa communication est, disons, extrêmement limitée. Son vocabulaire se compose pratiquement d'un seul mot, dinosaure. C'est exact, le petit cochon répète ce mot comme s'il s'agissait d'un code secret. Maintenant, réfléchissez bien, George est-il vraiment un bébé normal, ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond qui se trame ici? Étrange, n'est-ce pas? Et si, en réalité, il était adopté et que cela constituait un secret bien gardé par ses parents? Quelque chose que Peppa n'est pas encore prête à découvrir? Voici maintenant l'indice le plus choquant de cette énigme. Tous les personnages de Peppa ont des noms qui commencent par la première lettre de leur espèce. Peppa Pig, Pedro Pony, Rebecca Lapin, Danny Dog, la logique est évidente. Mais George, d'où vient ce jet? Comment peut-il y avoir un cochon appelé George? Cela défie toutes les règles de cet univers. Et voici la révélation qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur Peppa Pig. Il existe un endroit dans le monde où Pig commence par la lettre G. Et cet endroit n'est autre que la Norvège. Là-bas, on appelle un cochon gris. Se pourrait-il que le petit membre de la famille Pig soit en réalité adopté? Puisque dans tous les épisodes, il n'a été appelé George Pig qu'une seule fois, dans l'épisode L'anniversaire d'Edmond l'éléphant, une invitation à une fête est arrivée par courrier, invitant le petit cochon à la fête de son ami. De plus, nous n'avons jamais vu quelqu'un dans la famille se référer à lui par son nom de famille, même pas à l'école. En rassemblant toutes ces preuves, nous ne pouvons aboutir qu'à une seule conclusion. George n'est peut-être pas celui que nous pensons qu'il est. Miss Rabbit, la scientifique folle. S'il y a un personnage qui semble être partout, c'est sans aucun doute Mademoiselle Lapin, le véritable symbole du travail acharné dans la série. Mais ce qui est curieux,
c'est qu'elle travaille constamment, et elle doit déjà être milliardaire dans l'univers de Pig, puisqu'elle est impliquée dans presque tous les secteurs. Elle est même apparue en tant que directrice de l'émission la mieux notée animée par Super Potato, et là, nous pouvons observer un côté très autoritaire d'elle. Cependant, cette apparition a fini par susciter des soupçons quant à la véritable profession de Mademoiselle Lapin. Au lieu d'être une touche-à-tout, elle pourrait en réalité être une scientifique folle qui mène des expériences sur les animaux. Et à cause de cela, elle est toujours présente, surveillant et filmant les personnages pour documenter leur comportement. Et la famille Pig pourrait bien être son obsession, car elle parvient toujours à se montrer là où se trouve la famille, que ce soit en travaillant dans un stand ou même en pilotant un avion. Mais si tel est le cas, pourquoi inclure sa sœur? Les deux semblent très bien s'entendre, elles se ressemblent même comme des jumelles. Pour répondre à cette question, nous devons prendre en compte les développements de la théorie du complot qui suggère qu'elle n'est en réalité pas sa sœur du tout, mais plutôt un clone, parce qu'elle voulait observer comment son espèce se comporterait dans l'expérience. C'est de loin l'une des théories les plus étranges de la série. Après tout, qui aurait pu imaginer qu'un adorable petit lapin puisse abriter autant de malveillance? Et si, comme nous, vous ne pouvez toujours pas croire que Mademoiselle Lapin pourrait être une scientifique folle, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant pour ne manquer aucune nouvelle du monde de Peppa Pig. Vampire ou immortel? La douce institutrice cache également un secret jalousement gardé chez elle. Dans l'épisode La maison de Madame Gazelle, nous remarquons que sa décoration ne ressemble à rien de ce siècle. Mais cela, à lui seul, ne peut prouver que Madame est un être mythologique doté de capacités bien connues. Après tout, qui n'a jamais regardé un film de vampire? Eh oui, nous ne parlons pas de The Vampire Diaries. Les vampires sont des êtres immortels qui, selon la légende, doivent se nourrir de sang pour rester en vie. Dans la maison de Madame Gazelle, on peut apercevoir une photo en noir et blanc d'un homme inconnu, ce qui indique qu'elle est très ancienne. Cet homme pourrait-il être le père de Gazelle, ou son mari? Il convient de mentionner qu'elle vit uniquement avec ses deux cochons d'Inde, Dinger et Brian, qui pourraient faire bonne compagnie, mais il n'a jamais été question d'un enfant ou d'un partenaire. De plus, à 2 reprises, les épisodes de Peppa ont révélé des détails qui pourraient nous aider à mieux comprendre la situation de Madame Gazelle. Dans l'épisode The Pumpkin Party, la conversation entre l'institutrice et Suzy est saisissante. Lorsque Madame mentionne qu'elle était vampire, elle confie que cela lui rappelle son ancienne ville qui pourrait peut-être être la Transylvanie, et par-dessus tout, elle n'a aucun reflet dans le miroir, exactement comme le préconisent les légendes. Mais si jamais vous vous retrouvez seul avec elle pour tester si elle est vampire ou non, comptez sur moi parmi ceux qui préféreraient attendre les prochaines saisons pour le découvrir, je ne suis pas prêt à risquer mon coup. Où sont les humains? Un autre mystère important est le suivant. Où se trouvent les humains dans l'univers de Peppa? Jusqu'à présent, seuls 3 ont été introduits, la reine, le Père Noël et le pirate. Mais ce qui ressort vraiment, c'est la manière dont les animaux se comportent. Après tout, la ville est pleine de créatures qui agissent comme des humains. Qu'est-ce qui aurait pu causer cela? De nombreuses théories existent pour l'expliquer, allant d'accidents radioactifs à des expériences avec des extraterrestres. Se pourrait-il que les animaux aient commencé à se comporter comme des humains et aient même désiré avoir des humains comme animaux de compagnie? Si cela devait se produire dans un épisode, ce serait la saison la plus étrange de toutes. De nombreux fans pensent que les humains ont quitté les grandes villes après qu'un événement apocalyptique ait modifié la configuration même du monde. D'autres estiment qu'ils sont piégés dans les fermes, forcés de travailler afin que les animaux puissent profiter de la vie qu'ils mènent. De plus, il est curieux que certains animaux se comportent comme des humains tandis que d'autres semblent parfaitement normaux. Par exemple, la série présente des cochons de compagnie, alors même que Peppa elle-même est un cochon. Et cela ne vous paraît-il pas un peu étrange? Le monde après la catastrophe. L'une des théories les plus fascinantes de l'univers de Peppa est, sans aucun doute, celle qui tente d'expliquer l'épisode La plus grande flaque de boue du monde. Dans cet épisode, après une énorme tempête, tous les habitants de la ville de Peppa se retrouvent isolés. Comme par miracle, une flaque de boue gigantesque apparaît. Mais que diriez-vous si je vous disais que cet épisode n'est pas simplement une plaisanterie sur la boue et le jeu, mais bien le reflet de quelque chose de bien plus profond et sombre qui se trame dans le monde de Peppa? Tout d'abord, analysons le cadre. Chaque maison est construite sur une colline. Cela pourrait sembler être un choix esthétique pour la ville. Mais que se passerait-il si c'était en réalité une stratégie pour faire face aux inondations fréquentes? Imaginez le chaos pour les habitants de Peppa s'ils vivaient dans un endroit où les maisons étaient constamment submergées. Construire sur des collines est une manière intelligente de tenir les eaux envahissantes à distance. Et le plus intéressant, c'est que presque toutes les familles de la ville possèdent un bateau. Ce n'est pas uniquement pour faire joli, c'est une nécessité pour survivre aux conditions météorologiques imprévisibles de la région. Si vous possédez un bateau, cela signifie que vous avez compris qu'à tout moment, le temps peut se retourner et transformer votre quartier en un immense lac. La théorie la plus sombre qui émerge de tout cela est que la ville de Peppa et sa famille pourraient vivre les derniers jours d'un lieu dévasté. Peut-être que la ville était, par le passé, beaucoup plus peuplée, mais les conditions climatiques extrêmes et les changements constants ont provoqué tant de pertes qu'il ne reste plus que quelques familles. Peut-être que la prochaine tempête sera la dernière,
et que la plus grande flaque de bout du monde n'est pas seulement une plaisanterie, mais bien un rappel que, même dans l'univers de Peppa, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Même si Peppa Pig compte plus de 400 épisodes, de nombreux mystères restent à élucider, qui sait, peut-être que les épisodes futurs les révéleront. Et si vous souhaitez continuer à profiter du spectacle, nous avons sélectionné 2 vidéos incroyables à regarder. À la prochaine vidéo!